La séance est ouverte. Je vais procéder dans quelques instants à l'installation des conseillers municipaux. Je vais au préalable, comme il se doit, procéder à la proclamation des résultats. Nombre d'électeurs inscrits 28 141, votants 15 533, nombre de suffrages exprimés 15 016. Ont obtenu la liste Tarbes 2014, renouveler la confiance 7 952 voix, soit 52,95%. La liste Ambition nouvelle pour Tarbes 2795 voix, soit 18,61%. La liste Tarbes pour tous 1699 voix, soit 11,31%. La liste Tarbes citoyenne 2177 voix, soit 14,49%. La liste Faire entendre le camp des travailleurs 393 voix, soit 2,61%. L'attribution des sièges est la suivante. La liste Tarbes 2014 renouvelée à confiance reçoit, parce qu'elle a obtenu la majorité absolue, la moitié des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur, soit 22 sièges. À la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne, 12 sièges, soit au total 34 sièges. La liste Ambition nouvelle pour Tarbes reçoit à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne, 4 sièges. La liste Tarbes citoyenne reçoit, selon les mêmes conditions, à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne, 3 sièges. Et la liste Tarbes pour tous reçoit à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne, 2 sièges. Je déclare donc installés dans leurs fonctions de conseillers municipaux Gérard Trémège, Doubrère André, Brunet François-Xavier, Argounès Anne-Marie, Craspaille Gilles, Mendes Myriam, Touya Francis, Cassagne Rodriguez Marie-Antoinette, Piron Jean-Claude, Roulet Céline, Calatayud Roger Vincent, Suzac Nathalie, Forger Michel, Candebat Requet Anne, Texera Laurent, Arex Elisabeth, Pourchier Eugène, Campagnol Marie-Suzanne, Larazabal David, Amri Inde, Calvo Jean-François, Huin Marie-Christine, Malfait Albert, Brunet Elisabeth, Logini Pierre, Crancé Marie-Françoise, Cojol Sébastien, Gassan Florence, Ducrot Michael, Tonon Caroline, Giral Romain, Peyret Cynthia, Escobedo Christian, Foy Girardot Delphine, Femme Barane Michel, Palmade Jean-Claude, Élib Christiane, Dubuix Laurent, Lagonel Pierre, Ancien Laurence, Vieux Marie-Pierre, Montoya Pierre, Benassine Yasmina. Tant que j'y suis, je déclare élu au conseil communautaire. Trémège Gérard, André Doubrère, Brunet, François-Xavier, Argounès Anne-Marie, Craspaille Gilles, Mendes Myriam, Touya Francis, Cassagne Rodriguez Marie-Antoinette, Piron Jean-Claude, Roulet Céline, Calatayud Roger Vincent, Suzac Nathalie, Forger Michel, Candebat Requet Anne, Texera Laurent, Arex Elisabeth, Pourchier Eugène, Campagnol Marie-Suzanne, Larazabal David, Femme Barane Michel, Palmade Jean-Claude, Lagonel Pierre, Vieux Marie-Pierre, Montoya Pierre. Si vous en êtes d'accord, je propose que nous demandions aux plus jeunes membres qui siègent ici d'assurer le secrétariat de séance. Je vous propose, si vous en êtes d'accord, de désigner, puisque c'est elle qui remplit les conditions, Mademoiselle Mendes Myriam. Il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Je vais donc passer la parole maintenant au doyen de cette assemblée, en l'occurrence, M. Eugène. Merci. Vous ne voulez pas paraître prétentieux. Merci. Bonjour à tous et à mon tour, je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans cette salle du Conseil où nous venons d'installer le prochain Conseil municipal qui aura à siéger au cours de cette nouvelle mandature.
En tant que doyen de l'Assemblée, il me revient le privilège de présider aux opérations, au début du moins, jusqu'à l'élection de notre futur maire. Je voudrais vous dire tout d'abord que c'est avec une certaine émotion, mais aussi avec beaucoup de plaisir, que je mesure l'insigne honneur qu'il m'est fait aujourd'hui, même si je le dois seulement, et selon la règle, au bénéfice de l'âge. Avant de procéder aux opérations de vote, permettez-moi de souhaiter à chacune et chacun d'entre vous qui aurait à siéger, qui aurait à prendre des décisions concernant la gestion de notre bonne ville, de pouvoir œuvrer au cours de ce prochain mandat dans un climat de sérénité, de courtoisie, en respect de nos valeurs républicaines et avec constamment à l'esprit cette haute et exigeante conception de la mission publique, de l'intérêt général, cette volonté de servir au mieux nos concitoyens et notre bonne et belle ville de Tarbes que nous aimons tous passionnément. Je vous remercie de m'avoir écouté et je demande maintenant à la secrétaire de séance de bien vouloir faire l'appel afin de voir si nous avons le quorum pour procéder aux opérations. Mademoiselle Myriam Mendes, s'il vous plaît. Monsieur Gérard Trémège. Présent. Madame André Doubrère. Présent. Monsieur François-Xavier Brunet. Présent. Madame Anne-Marie Argounès. Monsieur Gilles Craspaille. Moi-même. C'est bon, je suis présente. Monsieur Francis Touillat. Présent. Marie-Antoinette Cassagne Rodriguez. Monsieur Jean-Claude Piron. Présent. Madame Céline Roulet. Monsieur Roger Vincent Calatayud. Présent. Madame Nathalie Suzac. Monsieur Michel Forger. Présent. Madame Anne Camdebat-Tréquet. Monsieur Laurent Texera. Madame Elisabeth Arex. Monsieur Eugène Bourchier. Présent. Madame Marie-Suzanne Campagnol. Monsieur David Larrazabal. Madame Inde Amri. Monsieur Jean-François Calvo. Madame Marie-Christine Huin. Monsieur Albert Malfait. Madame Elisabeth Brunet. Monsieur Pierre Logini. Madame Marie-Françoise Crancé. Monsieur Sébastien Cojol. Madame Florence Gassan. Monsieur Michael Ducrot. Madame Caroline Tonon. Monsieur Romain Giral. Madame Cynthia Perret. Monsieur Christian Escobedo. Madame Delphine Pouey-Girardot. Madame Michel Femme Baran. Monsieur Jean-Claude Palmade. Madame Christiane Elip, Monsieur Laurent Dubuix. Monsieur Pierre Lagonel. Madame Laurence Ancien. Madame Marie-Pierre Vieux. Monsieur Pierre Montoya, Madame Yasmina Benassine. Très bien. Merci. Le quorum étant atteint, je demande aux deux personnes parmi les plus jeunes, selon la règle, qui ont été désignées pour les opérations de vote, pour le dépouillement, de bien vouloir prendre leur place. Mais auparavant, je demande à l'Assemblée, il s'agit de Mlle Elisabeth Brunet et de Mlle Elisabeth Arex, je demande si dans l'Assemblée, il y a des personnes qui sont contre. Y a-t-il des personnes qui s'abstiennent? Je vous remercie. Mesdemoiselles, si vous voulez bien rejoindre la place qui vous a été assignée, je rappelle que pour ce premier tour de scrutin, chaque conseiller dispose d'une enveloppe et d'un bulletin. À l'appel de son nom, chacun déposera le bulletin sur lequel il aura inscrit, donc pour lequel il aura voté. La liste ou le nom, ça dépend des cas. Ah. Vous êtes en place? Bien, le scrutin peut commencer. Ah oui, appel. Oui, pardon. Je demande si dans l'assistance, il y a des candidats à la fonction de maire. Il n'y a pas d'autres candidats? Monsieur Brunet, vous avez la parole. Monsieur le Président, mes chers collègues, c'est avec beaucoup de plaisir et une grande émotion que je vous présente à l'Assemblée municipale ici rassemblée la candidature de Monsieur Gérard Trémège. Merci. Ben, le scrutin peut donc commencer. S'il n'y a pas d'autres candidats, le scrutin peut commencer.
Monsieur Gérard Trémège. Madame André Doubrère. Monsieur François-Xavier Brunet. Madame Anne-Marie Argounès. Tu me remplis le mien. Monsieur Gilles Craspaille. Moi-même. Eh oui, voilà, c'est ça. Ça marche pas. Monsieur Francis Touillat. Madame Marie-Antoinette Cassagne-Rodriguez. Monsieur Jean-Claude Piron. Tu veux que je le rappelle? Madame Céline Roulet. Monsieur Roger Vincent Calatayud. C'est bon. Madame Nathalie Suzac. Je l'ai dit. Monsieur Michel Forger. Je l'ai dit. Madame Anne Candebat-Tréquet. Je l'ai dit. J'ai scrutin juste ou non? Monsieur Laurent Texera. Madame Elisabeth Arex. Je vais revenir en arrière. Monsieur Eugène Pourchier. À voter. Madame Marie-Suzanne Campagnol. Monsieur David Larazabal. Madame Inde Amri. Monsieur Jean-François Calvo. Madame Marie-Christine Huin. C'est bon? Monsieur Albert Balfé. Madame Elisabeth Brunet. Monsieur Pierre Logini. Madame Marie-Françoise Crancé. Monsieur Sébastien Cojol. Madame Florence Gassan. Monsieur Michael Ducrot. Madame Caroline Tonon. Monsieur Romain Giral. Madame Cynthia Perret. Monsieur Christian Escobedo. Madame Delphine Poy-Girardot. Madame Michel Femme Baran. Monsieur Jean-Claude Palmade. Madame Christiane Elipe. C'est bon? Monsieur Laurent Dubouix. Monsieur Pierre Lagonel. Madame Laurence Ancien. Madame Marie-Pierre Vieux. Monsieur Pierre Montoya. Madame Yasmina Benassine.
Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Nous allons vous donner lecture des résultats de ce scrutin. Ont été trouvés dans l'urne 43 votes, donc tout le monde a voté. Ont obtenu M. Gérard Trémège 34 voix, ont été déclarés nuls ou blancs 9 bulletins. Blanc, 9 bulletins. Voilà. Avant de... C'est... Voilà. En fonction de ces résultats, nous déclarons élu M. Gérard Trémège, maire de Tarbes. Monsieur Lael, pardonnez-moi de vous avoir fait patienter un moment, c'est sous le coup de mon émotion personnelle. J'aimerais, avant de vous céder la place, faire une petite déclaration. Lors du scrutin du 23 mars, les Tarbaises et les Tarbaises ont majoritairement renouvelé votre confiance. Aujourd'hui, leurs représentants viennent de vous élire pour un 3e mandat consécutif, maire de tous les Tarbais. Je voudrais, si vous le permettez, profiter de l'opportunité que m'offrent les circonstances pour être premier à vous adresser mes félicitations. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, si vous le permettez, avant que nous passions à la suite de l'ordre du jour, je voudrais, comme il se doit, faire une déclaration. Vous vous en doutez, c'est avec à mon tour une certaine émotion que je m'adresse à vous, alors que vous venez de m'élire, les membres de la majorité, pour la 3e fois consécutive aux fonctions de maire de Tarbes. C'est la première fois qu'une tête de liste est élue 3 fois de suite à la première magistrature de la ville, et c'est depuis 1977 la première fois qu'une liste remporte la victoire dès le premier tour des élections municipales. Vous pouvez imaginer mon émotion à cet égard et ma reconnaissance à destination des Tarbaises et des Tarbais. Ayant déjà eu l'occasion de les remercier d'ailleurs, vous me permettrez maintenant de m'adresser d'abord aux membres de la majorité municipale qui viennent de m'élire. Mes chers amis, vous venez de m'élire et j'en suis très touché. Vous venez de me renouveler votre confiance. Je vous en remercie de tout cœur. Mais comme l'a dit M. Pourchier, vous venez d'élire à l'instant le maire de tous les Tarbais. Je sais que je peux compter sur vous pour me soutenir dans mes actions, pour m'aider à réaliser les projets que nous avons proposés aux Tarbaises et aux Tarbais, pour m'accompagner dans le dessein que nous formons pour la ville que nous aimons, qui nous réunit. Merci de m'avoir témoigné votre confiance, comme me l'ont témoigné si massivement les électeurs de cette ville. Je continuerai à les servir, à rendre la vie à Tarbes plus agréable, plus solidaire, plus généreuse. Mais je sais aussi que la campagne électorale est terminée, que le scrutin est clos et que le travail nous attend, tous ensemble. Cette campagne, vous le savez, a été dure, brutale, souvent violente, parfois déloyale. Mais comme toute chose, elle a un terme. Elle a quand même laissé un goût étrange d'amertume malgré la victoire. Victoire certes belle, juste et claire. Elle a laissé aussi des blessures personnelles et intimes qui font mal. Je dis à chacun, reprenant Nietzsche, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et je le dis à toutes et à tous présents
ou absents de cette salle du conseil municipal. Mais aujourd'hui, comme hier, je reste debout, devant, fier du travail déjà accompli et heureux par avance de celui que nous allons entreprendre, je l'espère, tous ensemble. Le travail municipal est en effet un travail collectif qui s'enrichit des différences de tous et de chacun, dans le respect et la dignité. Ce travail pour le bien commun, pour le mieux vivre ensemble, est le fruit d'une réflexion plurielle à laquelle les 9 membres de l'opposition, je n'en doute pas, apporteront leur contribution au travers du débat démocratique. Je salue les nouveaux membres de cette opposition et leur souhaite la bienvenue dans cette salle. Je me réjouis, et le mot n'est pas trop fort, de revoir certains d'entre vous qui étaient sur ces rangs dans la précédente mandature. Je veux leur dire que je serai attentif à leurs propositions, respectueux de leurs observations ou de leurs contestations, et que dans cette enceinte, la parole sera libre pour que la confrontation d'idées puisse toujours avoir lieu. Je ne peux pas terminer sans bien sûr saluer avec chaleur et reconnaissance l'ensemble des fonctionnaires qui, chaque jour, sous la direction de Michel Caillot et de ses adjoints, font un travail remarquable au service de la collectivité et de ses habitants. Leur dévouement, leur professionnalisme et leur sens du service public honorent notre ville. Permettez-moi enfin d'avoir une pensée pour les membres du Conseil de la majorité comme de l'opposition qui ont œuvré avec nous durant la ou les mandatures précédentes. Le réalisme, la clairvoyance, la solidarité, le progrès, l'avenir et la jeunesse, voilà de beaux chantiers à ouvrir. Nous traversons une crise sans précédent et nous devons bien sûr tenir compte de cette situation. Je serai, comme par le passé, un maire de proximité, à l'écoute des habitants, attentif à leurs soucis, à leurs problèmes, attaché toujours à trouver des solutions pour rendre la vie plus simple, plus belle, plus agréable, malgré, malheureusement, les aléas de l'existence qui touchent chacun d'entre nous. Je serai aussi, et tous et chacun le savent, le maire, je le redis, de tous les Tarbais et de tous les quartiers. Les réalisations de ces dernières années en sont une magnifique illustration. L'image des quartiers vivants, des quartiers nouveaux, du cadre de vie rénové, de l'environnement protégé, etc. Ayons présent à l'esprit cette phrase de bon sens. N'entretiens pas l'espoir de ce qui ne peut être espéré. Ayons bien toujours cela, les uns et les autres, bien présents à l'esprit. Voilà en réalité une belle et juste ligne politique que je vous propose de mettre en œuvre au service de nos concitoyens et de la ville que nous aimons et qui nous réunit. Merci de m'avoir écouté. Bien. Je vais vous lire le texte qui concerne le nombre d'adjoints au maire et le nombre des adjoints de quartier. J'ai mis mes lunettes, moi. Ah. Puis non, je ne mettrai pas. En vertu de l'article L. 2122.2 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal détermine librement le nombre des adjoints sans que celui-ci ne puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Compte tenu de la diversité des secteurs qui relèvent de la compétence des communes, des tâches multiples qui en découlent et de la nécessité d'une implication forte des personnes qui assisteront le maire dans l'exercice de ses fonctions, il est proposé au conseil municipal de fixer à 12 le nombre des adjoints au maire. Par ailleurs, comme le prévoit l'article L. 2143.1 du Code général des collectivités territoriales, les communes dont la population est comprise entre 20 000 et 79 999 habitants peuvent dépasser la limite fixée par l'article L. 2122.2 pour créer des postes d'adjoints chargés principalement d'un ou plusieurs quartiers sans que leur nombre ne puisse dépasser 10%
de l'effectif légal du conseil municipal. Il est donc proposé au conseil municipal de désigner 4 adjoints au maire supplémentaires chargés des quartiers. Vous allez donc devoir vous prononcer sur ces 16 adjoints de quartier et adjoints qui vont vous être proposés. Je précise que dans les communes de 1000 habitants et plus, les adjoints sont élus parmi les membres du conseil municipal au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Le vote a lieu au scrutin secret. Il est rappelé aux membres du conseil municipal que l'ordre de présentation de la liste des candidats aux fonctions d'adjoint n'est pas lié à l'ordre de présentation des candidats à l'élection municipale et peut être différent, ce qui est le cas. Les listes de candidats aux fonctions d'adjoint au maire doivent comporter au plus autant de conseillers municipaux que d'adjoints à désigner. La présentation de listes incomplètes est donc possible. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre total des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1. Aucun formalisme n'est requis pour la présentation de cette liste, mais l'ordre de présentation des candidats doit apparaître clairement. Le nombre de postes d'adjoints et d'adjoints au maire chargés des quartiers étant déterminé, un délai, si vous le souhaitez, je m'adresse à l'opposition, de 5 minutes est proposé pour que, si vous le désirez, vous puissiez, à votre tour, déposer une liste. Est-ce que vous souhaitez déposer une liste? Non? Alors, je vais vous demander si vous êtes d'accord pour voter le premier texte que j'ai lu qui fixe le nombre d'adjoints au maire et des adjoints de quartier, donc à 12 plus 4, soit 16. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? 1, 2, 3, 4 abstentions, 5 abstentions. 5, Madame Vieux, non? Non, 5 abstentions. Ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Proposition adoptée. La définition du délai pour déposer la liste de candidature est sans objet puisqu'il n'y a pas d'autres listes qui souhaitent être soumises au vote de notre Conseil. Je vous signale que vous avez donc devant vous la liste des adjoints et adjoints de quartier que je vous propose. Nous allons, si vous le voulez bien, procéder au vote. Le scrutin est ouvert. Voulez-vous procéder à l'appel? Mademoiselle Mendes. Monsieur Gérard Trémège. Voilà. À voter. Madame André Doubrère. Monsieur François-Xavier Brunet. Madame Anne-Marie Argounès. Monsieur Gilles Craspaille. Myriam Mendes. Monsieur Francis Touillat. Madame Marie-Antoinette Cassagne-Rodriguez. Monsieur Jean-Claude Pierron. Madame Céline Roulet. Monsieur Roger Vincent Calatayud. Madame Nathalie Suzac. Monsieur Michel Forger. Madame Anne Candebat-Tréquet. Monsieur Laurent Texera. Madame Elisabeth Arex. Monsieur Eugène Pourchier. Madame Marie-Suzanne Campagnol. Monsieur David Larrazabal. Madame Inde Amri. Monsieur Jean-François Calvo. Madame Marie-Christine Huin. Monsieur Albert Malfait. Madame Elisabeth Brunet. Madame Florence Gassan.
Monsieur Michael Ducrot, Madame Caroline Tonon, Monsieur Romain Giral, Madame Cynthia Perret, Monsieur Christian Escobedo, Madame Delphine Poy-Girardot, Madame Michèle Femme Baran, Monsieur Jean-Claude Palmade, Madame Christiane Elip, Monsieur Laurent Dubouix, Monsieur Pierre Lagonel, Madame Laurence Ancien, Madame Marie-Pierre Vieux, Monsieur Pierre Montoya, Madame Yasmina Benassine, Monsieur Pierre Logini, Marie-Françoise Français. Je me sautais une ligne. Madame Marie-Françoise Crancé, Monsieur Sébastien Cojol.
Bien. Merci beaucoup de votre attention. Donc, je vous rends compte de l'élection des adjoints au maire et des adjoints de quartier. Nombre de bulletins 43, bulletins nuls 9, liste majorité 34. Sont donc élus adjoints au maire. Dans l'ordre que vous avez vu, M. Brunet, Mme Doubrère, M. Craspaille, Mme Argounès, M. Touillat, Mme Roulet, M. Calatayud, Mme Cassien-Rodriguez, M. Piron, Mme Mendes, M. Forget, Mme Campagnol, M. Logini, Mme Suzac, M. Malfait, Mme Candebat-Requet. Je vais maintenant vous proposer une délibération que je vais soumettre à votre approbation. L'article L. 21-22-18 du Code général des collectivités territoriales autorise le maire à donner des délégations à des conseillers municipaux dès lors que tous les adjoints sont titulaires d'une délégation, ce qui va être le cas dans les jours qui viennent. Compte tenu de l'importance des secteurs relevant de la compétence des communes et de la multiplicité des tâches qui en découlent, il est nécessaire de compléter le nombre des adjoints par la désignation de conseillers municipaux délégués. Il est proposé de fixer le nombre de conseillers municipaux délégués à 7. Ceux qui sont contre cette proposition le manifestent en levant la main. Ceux qui désirent s'abstenir. Ceux qui sont pour le manifestent en levant la main. Proposition adoptée. J'ai noté que de ce côté-là, vous n'avez pas pris part au vote. Bien. Nous allons donc, si vous le voulez bien, procéder à l'élection des conseillers municipaux délégués. Et là, malheureusement, nous sommes obligés de les élire un par un et à bulletin secret, à moins que l'ensemble de l'Assemblée accepte que nous puissions les élire tous ensemble. Est-ce que quelqu'un souhaite que nous procédions à l'élection à bulletin secret de chacun de ces conseillers délégués qui sont au nombre de 7. Est-ce que quelqu'un le souhaite? Ceux qui sont d'accord pour que nous procédions à l'élection à main levée le manifestent en levant la main. Merci. Je ne vois pas de main levée. Non? S'il n'y a pas de main, tout le monde est d'accord. Merci beaucoup. Donc, à l'unanimité, nous allons procéder à l'élection de chacun de ces conseillers municipaux délégués à main levée. Bien, première personne pour laquelle je vous soumets une candidature. Conseiller municipal délégué au handicap, Madame Marie-Françoise Crancé. Ceux qui sont d'accord pour approuver cette élection le manifestent en levant la main. Ceux qui désirent s'abstenir, ou vous abstenez, d'accord. J'ose pas dire l'opposition, mais de ce côté, on s'abstient. Elle est donc élue, merci pour elle, 34 voix pour, 9 abstentions. Un poste de conseiller municipal délégué au stationnement et à la circulation. Et je vous propose M. Christian Escobedo. Ceux qui sont d'accord le manifestent en levant la main. Abstention, même vote. L'opposition est, enfin, ce côté, on s'abstient. Donc, M. Escobedo est élu avec 34 voix. Poste de conseiller municipal délégué chargé du personnel, Jean-François Calvo. Ceux qui sont d'accord le manifestent en levant la main. Abstention. Opposition. Non, abstention. Tout le monde. Il est élu, Jean-François Calvo, poste de conseiller municipal délégué à la jeunesse, M. David Larrazabal, qui poursuivra donc le travail accompli. Ceux qui sont d'accord le manifestent en levant la main. L'opposition s'abstient. Il est élu par 34 voix. Poste de conseiller municipal délégué aux associations, M. Michael Ducrot. Ceux qui sont d'accord le manifestent en levant la main. L'opposition s'abstient. Il est élu par 34 voix. Conseiller municipal délégué chargé des travaux de proximité, M. Laurent Texera. Ceux qui sont d'accord le manifestent en levant la main.
L'opposition s'abstenant, il est élu par 39 voix. Il m'en manque là. Attendez, oui, justement. Hein. Ah, il me manque le meilleur en plus. Le poste de conseiller municipal délégué aux infrastructures associatives et au monde combattant. Monsieur Pourchier-Eugène, ceux qui sont d'accord, le manifeste en levant la main. L'opposition s'abstenant, il est élu par 34 voix. Voilà, félicitations à tous les conseillers municipaux délégués. Bien, je vous propose, mesdames et messieurs, ainsi qu'au public, je vous propose de passer dans la salle des fêtes quelques minutes pour prendre un rafraîchissement. Oui, mais une seconde. Madame Pham. Je souhaiterais poser une question, Monsieur le maire. Dans votre discours, vous nous avez dit que vous attendez notre contribution en tant qu'élu de l'opposition. Vous attendiez que nous travaillions tous ensemble, ce que nous souhaitons faire. Je vous renouvelle notre demande d'une attribution de moyens et de locaux afin que ce travail puisse s'effectuer dans des conditions favorables. Madame, j'ai déjà enregistré votre demande. Celle-ci n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Je redis que je l'ai enregistrée et que donc nous aurons l'occasion d'en reparler, ce qui impliquera une modification éventuellement du règlement intérieur. En effet, l'article 20 du règlement intérieur qui régit le fonctionnement de ce conseil municipal prévoit que pour pouvoir constituer un groupe et donc disposer de moyens locaux, personnels, matériels, etc., il faut au minimum 5 élus. Donc nous aurons l'occasion d'en reparler avant je vous dirai tout à l'heure les dates des conseils municipaux prévus, mais avant, nous ne pouvons pas le décider aujourd'hui. Ceci étant, je me permets de rappeler que lors de la précédente mandature, une dérogation avait été mise en œuvre par rapport à ce règlement intérieur. Et donc, nous verrons dans les semaines qui viennent si nous pouvons utiliser la même dérogation ou modifier le règlement intérieur ou demeurer en l'état. Nous verrons. Madame Vieux. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Non, juste un mot pour appuyer la demande de Madame Pham en rajoutant un petit élément. J'ai bien entendu ce que vous disiez de l'intérêt général et de travailler avec tous les tarbés. Je crois que vous l'avez noté vous-même dans la difficulté de nous nommer. L'opposition est traversée d'une vraie diversité politique. Donc, outre les moyens, nous aimerions que chacune de ces composantes soit respectée et prise en tant que telle pour ce qu'elle est, donc y compris dans les locaux, dans les moyens techniques et dans le personnel. Merci, Monsieur le maire. C'est la même demande, même réponse. Même réponse. Donc nous aviserons dans les semaines qui viennent. Pas d'autres questions. Donc j'invite les membres du conseil municipal et le public à passer dans la salle des fêtes pendant quelques minutes pour que nous puissions fixer les places définitives de chacun dans cet hémicycle. Et nous revenons, attention, nous revenons dans 10 minutes. On prend le temps de changer les cartons sur les bureaux. Nous revenons dans 5 minutes, 10 minutes. Bien, chers collègues, la séance est reprise. Vous avez donc maintenant les places qui vous sont affectées en ce conseil, dans cet hémicycle. Ce sont les places que vous utiliserez à l'occasion de chaque conseil municipal. Je viens de signer le procès-verbal de tout ce que nous avons dit jusqu'à présent, tout ce qui a été fait. Si vous souhaitez que je le lise, il fait 6 pages. C'est-à-dire que je rappelle toutes les personnes qui ont été élues.
Est-ce que vous souhaitez que je le lise? C'est tout ce que nous avons réalisé depuis l'ouverture de ce Conseil. Est-ce que quelqu'un souhaite que je lise ce procès-verbal qui, bien évidemment, vous sera distribué? Non? Bien. Je viens de le signer. Il doit être signé également. Ils doivent être signés, ces procès-verbaux, par le conseil municipal le plus âgé, les assesseurs et la secrétaire de séance. Ensuite, je voudrais vous dire que le conseil municipal sera convoqué le lundi 7 avril à 18 h. À l'occasion de cette séance, il sera procédé aux différentes désignations des représentants de la ville dans les différents organismes, ainsi que dans les différentes commissions. On vous a distribué pendant l'intermède la liste de toutes les commissions et organismes, donc vous pourrez commencer à y travailler, voir les représentants que vous souhaitez proposer au conseil municipal. Je m'adresse surtout aux élus de ma gauche. Donc, le 7 avril, nous procéderons à toutes ces désignations. Si, bien évidemment, il y a des questions qui doivent être posées entre lundi prochain et le 7 avril, je suis à la disposition des représentants de chaque groupe, s'il y a des demandes de précision, des demandes particulières, pour faire en sorte que le 7 avril, les choses se passent de la meilleure façon possible. Ce qui serait également judicieux, s'il n'y a pas de problème particulier, c'est que les représentations que vous allez nous proposer dans les différents organismes et commissions, s'il n'y a pas de questions entre-temps, que vous puissiez retourner ces documents remplis au secrétariat général. Après le 7 avril, il y aura un autre conseil municipal le 22 avril à 18 h. Conseil municipal où là, nous examinerons les points soumis à l'approbation du conseil municipal qui auront été au préalable examinés par les commissions qui auront été installées le 7 avril. Et puis, les questions particulières qui pourront surgir d'ici là. Est-ce que quelqu'un a une question ou des questions particulières à poser? Non. S'il n'y a pas de questions particulières, plus rien n'étant à l'ordre du jour, je déclare clos ce conseil municipal. Merci, bonne fin de soirée à tous. Ah oui. Alors, on me dit, je m'adresse aux élus, on me dit que la presse souhaite faire une photo avec l'ensemble des membres du conseil municipal sur les marches devant, là, ici. Ah, dehors. Il fait nuit, hein? Ah bon, d'accord. Il y a de la lumière.